Tu es un vendeur Amazon, tu souhaites t'inscrire sur le pan-européen et tu te poses des questions quelles règles de TVA respecter pour pouvoir t'inscrire au pan-européen. Cette vidéo est faite pour toi. Je vais prendre tout de suite un exemple concret qui va te permettre de vraiment comprendre les règles de TVA lorsque tu es inscrit au pan-européen. Imagine que tu es une société française, tu es un sujetti à TVA, donc tu as un numéro de TVA, et là tu viens de t'inscrire au pan-européen. Lorsque tu es inscrit au pan-européen, ça veut dire que tu autorises Amazon à stocker ta marchandise dans différents pays d'Europe. Ils vont pouvoir stocker la marchandise donc en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en République tchèque, en Pologne et au Royaume-Uni. Tu peux choisir soit tous les pays, soit 2. Le minimum, c'est 2. La question au niveau de la TVA, c'est de savoir si il faut appliquer la TVA sur la vente et est-ce que c'est la TVA du pays de départ ou du pays d'arrivée. Alors, il faut savoir que quand tu vends en B2C dans l'Union européenne, tu dois toujours appliquer la TVA. Mais est-ce que c'est la TVA française ou la TVA du pays de destination? Si tu n'es pas au pan-européen et que tu n'es pas inscrit au guichet unique et tu n'as pas dépassé 10 000 € de vente, tu appliques la TVA du pays de départ. Donc par exemple, si ça part de France, tu appliques la TVA française. Mais lorsque tu es inscrit au pan-européen, il n'y a plus ce système de seuil ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu es inscrit sur le pan-européen, tu vas stocker dans un autre État membre que la France. Donc tu dois appliquer toujours la TVA du pays de livraison. Et en plus, tu dois t'inscrire sur le guichet OSS, c'est le One Stop Shop, ça se fait directement sur ton compte impôts.gouv. On a fait pas mal de vidéos sur le sujet, notamment un tutoriel pour savoir comment s'inscrire sur le guichet OSS, donc je t'invite à le regarder. En t'inscrivant sur le guichet OSS, tu vas pouvoir déclarer la TVA du pays de livraison. Donc on va prendre un exemple, imagine du coup tu as un stock chez Amazon en France, tu vends à un particulier en Belgique, tu dois appliquer du coup la TVA du pays de livraison, donc la TVA belge. Imagine tu vends en Italie, tu appliques la TVA italienne et ainsi de suite. Avec le pan-européen, tu vas stocker dans un autre État membre. Donc tu vas pouvoir par exemple stocker, imaginons en Allemagne. Tu vas en amont avoir l'obligation d'avoir un numéro de TVA allemand. Pourquoi? Tu vas me dire, mais je suis inscrit au guichet OSS, je vais pouvoir déclarer ma TVA sur le guichet OSS, la TVA intracommunautaire, etc. En fait, le guichet OSS, ça permet de déclarer tout ce qui est vente à distance intracommunautaire. Une vente à distance intracommunautaire, c'est quoi? C'est une vente à un particulier quand la marchandise part d'un État membre 1 vers un État membre 2. Donc si la marchandise, par exemple, part de France pour la Belgique, on a vu que c'était une vente à distance intracommunautaire, du coup, tu devais appliquer la TVA du pays de livraison de la TVA belge et tu le déclares sur le guichet OSS. C'est le même principe, imaginons si la marchandise part de ton stock, du stock Amazon Allemagne. Imagine ça part du stock Amazon Allemagne pour être vendu à un Autrichien, c'est une vente à distance intracommunautaire puisque ça part d'un État membre 1 vers un État membre 2. Tu dois appliquer la TVA du pays de livraison, donc la TVA autrichienne, et ça se déclare sur le guichet OSS du coup en France, puisque tu t'inscris sur le guichet OSS en France. En fait, tu t'inscris une seule fois sur le guichet OSS en France, et ça marche pour tous les pays, pour tout ce qui est vente intracommunautaire, vente à distance intracommunautaire. Je te redonne encore l'exemple. Imagine du coup, tu t'inscris au pan-européen où tu stockes en Italie. La marchandise part d'Italie pour être vendue en Allemagne. Là aussi, en B2C, donc à des particuliers, on se rend compte que c'est une vente à distance, puisque ça part d'un État membre 1 vers un État membre 2, et donc tu appliques la TVA du pays de livraison, la TVA allemande, et tu déclares ça sur le guichet OSS en France. Alors pourquoi Amazon t'oblige à avoir un numéro de TVA dans le pays de stockage? Il est obligatoire d'avoir un numéro de TVA dans le pays de stockage, tout simplement parce qu'il faut aussi déclarer les ventes domestiques. Vente domestique, vente locale, qu'est-ce que c'est? Lorsque tu vends de ton stock français à un particulier en France, là tu vois que ça reste sur le même territoire, ça reste sur la France. Du coup tu appliques la TVA, encore une fois du pays de livraison, donc la France, mais c'est pas une vente à distance intracommunautaire puisque c'est le même État membre. Donc ça se déclare sur la déclaration de TVA française. Si tu vends depuis ton stock allemand à un particulier allemand, c'est pas une vente intracommunautaire, puisque ça reste sur le territoire allemand, du coup ça se déclare pas sur le guichet OSS, ça se déclare sur la déclaration de TVA allemande. Et pour pouvoir déposer une déclaration de TVA allemande, il te faut un numéro de TVA allemand. C'est pour ça qu'Amazon t'oblige à avoir un numéro de TVA dans chaque pays où il y a un stock et où tu es inscrit au pan-européen. Aussi, tu dois déclarer toutes les ventes B2B. Par exemple, quand la marchandise part du stock allemand et que c'est vendu à une société, par exemple, belge, ça, c'est pas une vente intracommunautaire à distance puisqu'on n'est pas dans du B2C, on est dans du B2B, donc à une entreprise. Et donc ça aussi, ça se déclare en tant que livraison intracommunautaire sur ta déclaration de TVA allemande. Pareil, imaginons si tu fais des exportations depuis le stock allemand, imaginons tu vends à un particulier ou à une société en Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Là, tu dois déclarer l'exportation depuis l'Allemagne sur ta déclaration de TVA allemande. Donc il y a plein de raisons qui fait que tu dois avoir un numéro de TVA allemand pour pouvoir déclarer l'ensemble des flux que tu fais, puisque tu ne vas pas faire que des ventes à distance intracommunautaire déclarables sur le guichet OSS. Autre
Aspect important à prendre en compte, c'est les transferts de stock. Amazon va s'amuser à transférer ton stock d'un stock à un autre, donc d'un pays à un autre. Donc il va pouvoir prendre son stock français, l'envoyer en Allemagne, puis l'envoyer en Italie, en République tchèque, en Pologne, etc. pour équilibrer les stocks. Ces transferts de stock, ça se déclare également sur tes déclarations de TVA locales. Grosso modo, je récapitule. Si tu veux t'inscrire sur le pan-européen, la première chose à faire, c'est de t'inscrire sur le guichet OSS. Et la deuxième chose à faire, c'est de t'inscrire à la TVA dans le pays du pan-européen que tu choisis. C'est obligatoire. Pour ça, tu peux faire appel à des prestataires spécialisés, comme Eurofiscalis par exemple, qui vont s'occuper pour toi de t'immatriculer à la TVA et surtout de déposer les déclarations de TVA locales. Si tu souhaites en savoir plus sur ces services ou sur les règles de TVA, n'hésite pas à nous contacter. À très bientôt.